Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 1er. Nous lirons du 1er au 8e verset. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Seigneur dans les cieux et sur la terre. C'est le 64 dans Sur les ailes de la foi. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Josué, le chapitre 1er, versets 1 à 8. Là, il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mon frère et ma sœur,
La parole que nous venons de lire, d'emblée, nous indique deux choses. Nous avons un ministère, chacun de nous, nous avons une mission et il y a pour chacune de nos missions, en dehors de la préparation pour laquelle, en général, nous ne sommes pas au courant, il y a le moment du début de la mission. Et Jésus-Christ lui-même est passé par cela. Sa naissance a été quelque chose de prodigieux. Sa vie jusqu'à l'âge de 12 ans, pour les souvenirs qui nous ont été relatés, mais son témoignage ou son ministère à partir de l'âge de 33 ans, bien-aimé, nous indique qu'il y a eu un début. Son ministère ne commence qu'après l'activité de Jean-Baptiste. Dans notre texte, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur l'expérience particulière de Josué, mais surtout sur le verset 8. En effet, on lui dira, peut-être par 3 fois, l'Éternel lui parle, et lui dira au moins par 3 fois, fortifie-toi et prends courage. On le constate au verset 6, on le constate au verset 7, on le constate également au verset 9 que nous n'avons pas lu. Mais le verset 8 nous dit, et ça c'est le point essentiel de notre partage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon frère et ma sœur, chacun de nous a une mission. Tous, pas celle de Josué. Pour celle de Josué, l'Éternel lui recommande par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la loi, que la loi du Seigneur ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il la lise, qu'il la prononce, qu'il la proclame, qu'il la décrète au besoin, qu'il l'énonce partout où besoin se fait, qu'il l'exprime même en toutes circonstances pour lui-même, que cette parole jamais ne s'éloigne de sa bouche. Comme pour nous aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de nous. Nous devons la prononcer, elle ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Mais ce n'est pas seulement notre bouche, c'est également, et ça c'est la deuxième chose, notre cœur qui doit la voir, médite cette loi jour et nuit. Dans cette méditation, il y a 3 niveaux. Lorsqu'on parle de méditation, il ne s'agit pas d'une simple réflexion. Lorsqu'on parle de méditation, il s'agit certainement d'une réflexion profonde pour voir les pourtours, les contours et saisir la réalité de la parole. Mais lorsque dans la Bible l'on parle de méditation, l'on parle également de cette prière que tu élèves au Seigneur, dans laquelle tu associes Dieu, afin que la vérité sur ta parole te soit révélée. Étant entendu que tu es conscient de tes limitations, tu n'aimerais pas que tes limitations limitent également ton saisissement de la parole de Dieu au point de limiter ta réaction normale vis-à-vis de cette parole qui t'est annoncée.
Et c'est en cela que nous avons besoin de Dieu pour comprendre sa parole. C'est en cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Mais même si la compréhension de la parole peut donc, au bout de cet exercice, être entière, il convient de saisir que cette compréhension, suite à la méditation, n'a de sens que lorsqu'il y a une bonne prise de cette parole pour soi-même. C'est pourquoi, dans le verset, on dit « pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit ». Ce verset remplit donc, intègre tous les aspects de la réalité de la parole de Dieu. La lire, la comprendre véritablement et la mettre en pratique. Et voilà le chemin ou le prix que nous devons payer pour que nos entreprises soient réussies. Nous n'avons pas un autre chemin. Quelles que soient nos autres qualités, voilà ce que l'Éternel attend de nous. Et voilà la voie d'une bénédiction parfaite. Obéir donc. Mais pour obéir, il faut comprendre. Obéir donc et ne pas laisser, ô mon frère et ma sœur, la nature ou les hommes qui nous entourent influencer notre disponibilité à obéir. Obéir, mais obéir à Dieu, pas à nous-mêmes, afin qu'il demeure Dieu et qu'il demeure le garant de notre succès. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce, mon Père, pour cette parole et je te dis merci de nous l'avoir donnée. Accorde à nos cœurs une disponibilité sans faille à parcourir les étapes de notre exercice pour te plaire afin que nous soyons bénis. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir, quelles que soient les épreuves, et que rien ne nous semble plus important que de faire ce que tu nous recommandes. Ô dans notre maison, ô dans notre lieu de service, ô dans ton Église ou au milieu des amis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux remettre entre tes mains, de manière particulière, les veuves, veufs et orphelins. Je veux te remercier parce que tu fais de tes disciples, entre tes mains nos différentes familles, entre tes mains ton Église. Seigneur, fais qu'elle soit ton Église. Reprends en main ce que tu as fondé. Nous te remettons ce jour. Qu'en son sein, tes enfants t'obéissent dans la joie et qu'ils voient de manière claire la beauté et la bonté de cette obéissance selon ta parole dans le précieux nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et se glorifie en vous. Amen.